Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super top méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette courte vidéo. Aujourd'hui en mode plus relax, plus posé en intérieur. Je sais pas si tu as vu les deux autres vidéos de la semaine où il faisait assez chaud, je transpirais un peu trop, donc là du coup je me suis mis en intérieur. Bref, je vais pas te raconter ma life, on n'est pas là pour ça. On va parler de business bien sûr, et ce dont je voulais parler avec toi aujourd'hui, c'est, je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà vécu ou que tu es peut-être en train de vivre, de traverser. Et qui est les réactions de l'entourage quand tu parles de ton activité, quand tu parles de business sur Internet, enfin les gens qui croient pas en toi, et par rapport à l'impact sur la confiance en soi. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça, et peut-être, enfin, je pense qu'aujourd'hui c'est différent parce que aujourd'hui les gens sont plus ouverts quand on parle de business sur Internet, ils y croient un peu plus parce que, entre-temps, on en a un peu plus parlé, je pense, dans les médias économiques et tout ça. Dans les autres médias, je sais pas, moi perso, enfin, je sais pas toi, mais moi perso, les médias, je fuis. Alors, sauf évidemment les grands trucs auxquels tu peux pas échapper quand il y a un gros événement. De toute façon, c'est sur tous les murs Facebook. Mais autrement, voilà, je suis pas les infos, et alors surtout pas les infos en boucle, etc. Mais j'ai l'impression que maintenant, les gens ont l'esprit plus ouvert par rapport à ça. Mais encore, ils y croient pas vraiment. Moi, j'ai des collègues entrepreneurs qui me disent, quand j'en parle, que ce soit la famille, les amis ou quoi, les gens n'y croient pas, ils croient pas en moi. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai envie de dire, alors, il s'agit pas d'éloigner l'entourage. Hein. Moi, je sais qu'il y a des personnes, bon, à l'époque, qui n'ont pas cru et que j'ai gardé comme relation ou comme amis et qui maintenant sont forcés d'y croire puisqu'ils voient bien que effectivement ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était très très dur pour moi parce que on a beau se dire, voilà, on a décidé de se lancer en solo, en indépendant, et de se mettre un petit peu en autarcie, en quelque sorte, de se mettre un petit peu des œillères, parce que c'est vrai, parfois c'est nécessaire de se mettre un petit peu dans une bulle. Après, bon, on peut avoir des moments de la journée, des moments de sa vie où on s'ouvre au monde. Il faut pas rester tout le temps, ça c'est l'extrême, il faut pas rester tout le temps enfermé dans sa bulle. Il faut continuer à socialiser. Entre guillemets, mais quand vient le temps de se mettre vraiment sérieusement à son business, il faut parfois un petit peu mettre toutes ces considérations là de côté, prendre ça comme une remarque. Ok, bon le mec ou la fille n'y croit pas, et de toute façon c'est pas, je veux dire, ce sont généralement des personnes qui sont pas en position tu vois, d'affirmer si ça va fonctionner ou pas, parce qu'elles ont pas, premièrement, elles ont pas essayé, elles savent pas ce que c'est, et deuxièmement, en règle générale, elles voient c'est pareil, leur vision, elle est un petit peu à travers une œillère, à travers un prisme qui est celui de leur propre mode de vie. Donc, moi perso, j'ai grandi dans un milieu plutôt modeste, tu vois, même plus que modeste, et donc c'est pas des personnes qui réfléchissent business, c'est des personnes qui réfléchissent la petite sécurité, le petit truc à la fin du mois, les factures, voilà, enfin vraiment le cadre, tu vois, salarial et tout ça. Et moi, ça fait plus ou moins longtemps que je suis déconnecté de tout ça, que je me suis déconnecté de ça, que j'ai fui ça, parce que ça me ressemblait pas, je me sentais pas bien là-dedans, et puis on te tire vers le bas, tu vois, on essaye de te ramener, oui mais ton truc ça marchera pas, ou alors tout ça c'est des arnaques, tout ça tu connais les discours, je t'apprends rien. Et c'est vrai que même si on a choisi d'être indépendant et d'en faire un petit peu casse à tête en quelque sorte, c'est quand même pas évident, tu vois, parce qu'on vit quand même à travers les autres, à travers le monde qui est autour de nous, et donc quand l'environnement direct n'a pas confiance en toi, c'est difficile d'avoir confiance en soi. Et puis à côté de ça, tu as des gens qui y croient en toi, quelle que soit leur situation d'ailleurs, des gens plus ouverts d'esprit déjà. Donc moi j'aurais tendance à dire de plus te rapprocher de ces personnes-là, pas forcément d'éloigner les autres, mais juste de zapper ce qu'elles t'ont dit, quoi. Voilà, tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai fait, en tout cas. Hein. Enfin, dans un premier temps, ça a été dur, mais après, j'ai compris qu'il fallait mettre ces considérations-là de côté et se dire que de toute façon, c'est pas les personnes les mieux placées pour donner des conseils dans ce domaine-là. Et donc, poursuivre ta route, continuer ta route, cultiver ta confiance en toi. Et surtout, j'ai envie de dire, ce qui va faire la plus grosse différence pour toi par rapport à ton niveau de confiance en toi, c'est les résultats que tu vas avoir. Si tu es dans une période en ce moment, comme ça peut arriver, hein, où tu as du mal à obtenir des résultats dans ton business, où les choses ne tournent pas vraiment comme tu voudrais, tu as peut-être des résultats mais pas à la hauteur de tes attentes, ça veut pas dire que c'est foutu, ça veut pas dire tu vois, ça veut pas dire que il y a quelque chose qui va pas chez toi, ça veut juste dire que tu es sur le bon chemin, mais simplement il faut persévérer, et puis il faut te rapprocher un maximum des personnes qui font la même chose que toi. Donc il y a des masterminds pour ça, il y a des groupes, alors des groupes plus ou moins sérieux, parce que des fois c'est vrai, des groupes, que ce soit sur
Facebook ou ailleurs, où il y a trop de parlotte et pas assez d'action. Donc, il faut te rapprocher un maximum des gens qui se mettent en action. Et donc, si toi, tu crois en ce que tu fais et que tu traverses une période vraiment difficile, tu es face à deux choix en fait. Tu n'en as pas 36. C'est soit tu abandonnes, tu baisses les bras et t'écoutes un petit peu, tu te laisses un peu trop influencer par l'environnement négatif. Soit au contraire, tu prends le taureau par les cornes, tu prends les choses en main, tu fais face, tu prends une grande respiration pour déstresser, pour tu vois aussi pour te débarrasser un petit peu de cette surcharge d'informations qu'on a de plus en plus sur Internet et de distractions, pour vraiment faire une balance, le pour et le contre, tracer à la limite une ligne sur un papier. Tu vois, ça fait peut-être un peu vieille école, mais c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais, tu vois, dans les moments, parce que faut pas croire, il y a des moments, tu vois, où même quand les affaires tournent bien, où j'ai un peu un spleen, où je me dis, mais est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction? Est-ce que je devrais pas évoluer, passer un petit peu à autre chose ou attaquer autre chose? Donc on a des moments comme ça, tous et toutes, ça c'est normal. Surtout quand on entreprend en solo et qu'on est un petit peu face comme ça à soi-même, ben faut prendre un crayon, un papier, tracer un trait au milieu et mettre les pour et les contre. Voilà la situation aujourd'hui, la situation que je voudrais. Toujours, tu vois, tracer un trait au milieu et se faire une sorte de brainstorming comme ça, tu vois, et faire un point. Et se dire voilà, qu'est-ce que je peux, tu vois, cogiter un peu, se demander quelle stratégie différente je pourrais adopter, comment je pourrais redémarrer, tu vois, repartir de zéro. La semaine dernière, je parlais de repartir de zéro et petite parenthèse au passage, le meilleur, enfin à mes yeux en tout cas, le modèle de business le plus simple et le meilleur pour rebondir et repartir de zéro, c'est le consulting. Si tu veux, si t'as pas vu les vidéos de la semaine dernière à propos de ça, je te remettrai un lien en description ou dans le i comme info, je sais plus si c'est à droite ou à gauche selon la direction de la vidéo. Bref, je te remettrai un lien sur ça. Et en tout cas, voilà, si tu es à une période de ta vie où tu as un manque de confiance en toi et qu'en plus l'environnement est plutôt hostile, je veux dire, il n'y a aucun souci à te faire. Ça veut au contraire dire que c'est sur la bonne voie, tu vois, parce que ça fait réagir les gens finalement. Et donc, moi j'ai envie de te dire, persévère, garde le cap, remémore-toi, remets-toi en tête tes objectifs, pourquoi tu fais ça, le pourquoi de tout ça, ta vision, à quoi tout ça mène. Ça, c'est important de se le rappeler régulièrement. On pense que ça reste en soi, en fait, qu'une fois qu'on fait un objectif, qu'on est déterminé, que ça y est, l'objectif, il est... En fait, non. Si tu te le remémores pas tous les jours, moi, je visualise tous les jours mes objectifs dans 20 ans, 10 ans, 5 ans, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, etc. Et je découpe comme ça, tu vois. Et c'est très, très important de faire ça. C'est très important de prendre le temps de faire ça chaque jour et de préférence le matin. Et puis, à partir de là, ta confiance en toi, elle va revivre, tu vas la faire revivre. Parce que la confiance en soi, c'est pas quelque chose, malheureusement, qui reste tout le temps en permanence. Et ce qui va faire la différence, en fait, c'est les résultats. Et puis, par rapport à la confiance en soi, vraiment, voilà, garde le cap, ne lâche pas, ne lâche surtout pas, n'abandonne pas. Moi, j'ai vu passer, tu vois, des personnes qui ont commencé, qui sont pas allées jusqu'au bout et finalement, elles ont abandonné. Non pas parce qu'elles étaient pas capables ou quoi, mais parce qu'il y avait un manque de confiance en elles et aussi parce que l'environnement s'y prêtait pas. Donc si tu as des gens autour de toi qui se foutent de toi, qui disent ton truc ça marchera pas, ou qui te disent quand tu leur parles face à face ah oui et puis en fait tu sens bien que derrière elles y croient pas. Si tu vis cette situation là, je dis une fois de plus que cette vidéo a pu t'encourager à surtout pas lâcher. T'es pas seul dans ce cas-là, t'es loin d'être seul dans ce cas-là. Et donc, en tout cas, déjà spirituellement, tu as tout mon soutien. Et puis, tu as tout mon soutien aussi à travers les contenus gratuits que je partage régulièrement, les formations, les vidéos, les podcasts sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, à liker, à partager autour de toi. Merci pour avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. En attendant, prends bien soin de toi, cultive ta confiance en toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.